Salut, c'est Lucas. Dans cette nouvelle vidéo, on va regarder les 5 éléments clés indispensables que tu dois bien mettre dans ton CV et ce pour trouver une mission en freelance. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car ensemble, on va parcourir mon CV et je vais te présenter ces 5 éléments indispensables directement sur mon CV. T'es prêt? Allez, let's go! Donc la première étape, c'est une section à propos. Tu sais cette section juste à côté de ta photo? C'est ici où tu vas poser un cadre sur qui tu es, combien d'années d'expérience tu as et quelle est ta spécialisation. Tu vois, par exemple, moi, c'est consultant et chef de projet senior avec 9 ans d'expérience dans le conseil en transformation digitale, e-commerce et CRM. Je suis actuellement disponible pour vous accompagner dans vos projets de transformation digitale. Voilà, paf! Tu vois, en 3 phrases, tu as posé le cadre, on voit directement qui tu es, on voit le nombre d'expériences, on voit que tu es senior, on voit ta spécialisation. Boum! On a cerné qui tu es. Donc ça, c'est vraiment la première section que tu dois faire. Deuxième section, ça sera la section des compétences professionnelles. Classique, mais attention, ne tombe pas dans cette erreur. L'erreur où tu veux tout mettre et tout détailler. Ça ne sert à rien. Je te rappelle, un CV, ce n'est pas pour détailler toutes tes expériences. Le CV, c'est pas grâce à ça que tu vas avoir une mission. Le CV ne t'apportera jusqu'un entretien et c'est pendant l'entretien que tu vas convertir. Donc si je reviens sur cette partie 2, qu'est-ce que tu dois mettre là-dedans? Donc dans tes compétences professionnelles, tu dois être hyper synthétique. On doit comprendre ce que tu as fait, mais en une phrase, pas plus. Donc si tu as travaillé sur plusieurs projets, tu mets une ligne par projet, pas plus. Et si tu as fait 20 projets, eh ben t'en enlèves. Par rapport au poste sur lequel tu postules, tu sélectionnes uniquement les projets clés sur lesquels tu vas participer. Pareil, si tu étais par exemple comme moi, consultant cabinet de conseil et tu es intervenu chez un grand nombre de clients, eh ben, tu sélectionnes les plus importants, voilà, qui sont en lien avec le poste sur lequel tu postules. Troisième section, la section sur les certifications et la formation. Donc là, c'est classique, tu mets ta formation, si tu as fait une école de commerce, si tu as fait une école de commerce, si tu as fait une école d'IT, et aussi tu mets les certifications, hyper important. Par exemple, tu vois, moi je travaille dans le CRM et plus particulièrement dans Salesforce, c'est très important de valoriser, enfin de mettre en avant les certifications, surtout celles que tu as eues. Un conseil d'ailleurs, pendant ta recherche de mission, n'hésite pas à passer des certifications. Si tu cherches dans la chefferie de projet, tu pourras trouver des certifications Scrum, de Product Owner, de Scrum Master. N'hésite pas à les faire, ça montre que tu es toujours actif et que tu continues à te former continuellement. Vraiment, l'objectif dans cette section, c'est d'avoir des petites dates récentes autour des dernières certifications que tu aurais pu avoir. Quatrième section, c'est la section des compétences. Compétences, il y en a de deux sortes. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Dans le savoir-faire, c'est vraiment les compétences, on va dire, techniques. Donc, si tu es en gestion de projet, ça sera vraiment les compétences de gestion de projet et reliées à des logiciels, comme par exemple Jira, Confluence, Figma pour les maquettes, Miro pour les maquettes, Monday, ClickUp, Trello. Si tu es technique, bah, c'est là où tu pourras mettre en fait tous les langages de programmation sur lesquels tu maîtrises. React, Angular, PHP, etc. Donc là, ce sera vraiment les compétences qu'on va dire techniques qu'on attend. Et après, tu vas mettre des compétences de savoir-être. Car oui, quand on recrute une personne, on recrute à la fois des techniques, mais on recrute aussi du savoir-être. Et c'est souvent ça qui va faire la différence. Donc là, tu peux mettre les classiques esprit d'équipe, prise d'initiative, autonomie, orienter solution. Voilà, tu essaies d'en choisir 3 à 5 maximum et tu les mets en avant. Enfin, cinquième et dernière section, c'est la section des contacts et des infos personnelles. Donc contact classique où tu mets ton email, ton numéro de téléphone. Attention, ne pas mettre sa véritable adresse, mais ne mettre que la ville et le code postal où tu habites. Et enfin, tes informations personnelles, tes centres d'intérêt. Donc si tu as fait le tour du monde, si tu aimes bien te balader, de faire du badminton, aller en Asie du Sud-Est, donc voilà, là tu les mets à ce moment-là. Et voilà, c'est vraiment ces 5 sections que tu dois faire et en une seule page. Pas 2, pas 3. Si tu as moins de 10 ans d'expérience, c'est en une seule page que tu dois faire ton CV. Allez go, je te présente ça derrière l'ordinateur. Allez, on se retrouve derrière mon écran. Donc là, ce que tu vois là sur ton écran, c'est mon CV. Donc c'est mon véritable CV que j'utilise, que j'ai utilisé dernièrement, il y a 6 mois en arrière, chez mon dernier client pour trouver une mission en freelance. En l'occurrence, c'est pour trouver une mission de Product Owner Senior. Donc voilà, donc là, on va regarder ensemble les 5 parties. Donc comme tu le vois ici, donc bien évidemment, il y a une photo professionnelle et mon nom et prénom. Donc pareil pour la photo professionnelle, c'est vrai que je ne l'ai pas indiqué,
mais s'il te plaît, mets une photo professionnelle sur ton CV. Ne fais pas un petit selfie comme ça que tu prends. Non, franchement, tu prends une prestation dans ta ville. Il y en aura forcément, ça coûte entre 50 et 80 euros. Tu fais une photo professionnelle, c'est ça qui augmentera tes chances d'avoir une mission et d'avoir un très beau CV qui sort un peu de l'ordinaire. Donc ça sera pour la partie photo. Et donc, tu as la première section à propos où voilà, tu vois, tu poses le cadre, comme ce que je te disais un peu en début de cette vidéo. Donc, tu vois, consultant et product owner senior avec plus de 9 ans d'expérience dans le conseil en e-commerce, CRM et transformation digitale. Je suis actuellement disponible en freelance pour vous accompagner dans vos projets de transformation. Tu vois, c'est hyper structuré, tu poses le cadre, tu indiques ta spécialisation. Il faut vraiment qu'en un clin d'œil, on comprenne qui tu es, combien d'années d'expérience tu as. Voilà. Après, donc la deuxième section, c'est les expériences professionnelles. Donc, comme tu peux le voir, on voit très nettement que moi, j'ai 4 grandes expériences professionnelles donc, qui ont duré plus ou moins longtemps. Et à chacune de ces expériences, eh ben, j'ai indiqué soit le projet sur lequel je suis intervenu ou soit le rôle dans lequel je suis intervenu. Par exemple, là, dans l'ancien client chez Zadig et Voltaire, donc en 2022-2023, donc j'avais eu 2 rôles où tu vois, j'étais chef de projet et product owner. Et donc là, je le mets, tu vois, product owner, assurer la transition PO, e-com, suite départ de 2 product owners. Project manager, donc chef de projet, management du delivery et l'accompagnement des product owners. Voilà, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller plus, car je le répète, un CV, ce n'est pas grâce à un CV que tu vas convertir et obtenir une mission. Un CV ne te permettra que d'obtenir un entretien. C'est durant l'entretien que tu pourras convertir ton client. Ici, il faut vraiment faire un teasing. Alors, il faut quand même donner un peu de contenu pour qu'on puisse te rencontrer, mais il faut quand même rester synthétique et qu'on ait la picture d'ensemble et qu'on ait envie de t'avoir en entretien pour détailler un peu plus. Ou par exemple, tu vois, quand j'étais chez PwC, donc un cabinet de conseil, je suis intervenu chez plusieurs clients, Dior Couture, Cham, Homserve, Thales, Engie, Intermarché, et à chaque fois, j'ai mis en une seule ligne, et vraiment une seule, qu'est-ce que j'ai fait. Donc tu vois, à Thales, j'ai fait un cadrage de programme de transformation digitale. Chez Dior, on changeait la plateforme du site e-commerce de Magento vers Commerce Cloud. Chez Intermarché, je pilotais 3 projets de marketing client. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Donc ça, c'était vraiment ta section expérience professionnelle. Ensuite viendra ta section formation et certification. Donc si je zoome un peu, donc c'est ici où tu mettras quelles écoles tu as fait. Donc moi, en l'occurrence, c'est des écoles de commerce. Si tu as fait une école d'ingénieur, tu peux la mettre. On voit aussi que là, je suis parti 1 an à l'étranger. Donc très bien, c'est le truc le plus classique. Mais le plus important sur cette section, c'est vraiment les certifications. Tu vois, là, on peut voir que j'ai été certifié Scrum Product Owner et Scrum Master en 2024. Du coup, ce qui est important, c'est vraiment ça, c'est de voir que tu as une date récente dans tes certifications et que tu continues en fait à te former. Et ça, c'est grâce à ça que tu marques des points. Après, les compétences professionnelles, donc les 2 fameuses compétences, les compétences compétences techniques, le savoir-faire et les compétences de savoir-être. Donc tu vois, je les ai divisées en 2. J'ai mis mes spécialisations, donc e-commerce, transformation digitale, gestion de projet. C'est vraiment mon corps. Si toi, tu es un dev, tu pourras mettre tes langages de programmation sur lesquels tu maîtrises et tu es expert. Voilà, j'ai mis coaching, mentoring, product owner, scrum master, Salesforce CRM. Après, les compétences personnelles, donc moi, ce que je te conseille, c'est d'en choisir de 3 à 5. Bon, là, il y en a 6, mais c'était pour équilibrer le CV, mais voilà, 3 à 5, pas plus. Et tu mets en général les compétences qui sont précisées dans le poste. C'est vraiment très intéressant de les mettre. Comme ça permet à la fois de montrer ta personnalité, mais montrer aussi des éléments qui ont été mis dans l'annonce du poste sur lequel tu postules. Et enfin, la dernière section, très classique avec les contacts et les centres d'intérêt. Soit très bref là-dessus. Centre d'intérêt, voilà, mets un petit truc un peu qui sort du commun, évite j'aime voyager et la lecture. Essaie de mettre un truc un peu plus sympa qui donne envie de te rencontrer. Voilà, et comme tu vois là, avec un CV comme ça, ce CV-là, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je l'utilise. J'utilise le même, alors à chaque fois je rajoute mes expériences professionnelles, je modifie un petit peu mes compétences professionnelles, suivant l'annonce, car oui, même si j'utilise le même CV, à chaque fois je le modifie un petit peu, parce qu'à chaque annonce, il va y avoir des éléments clés différents qu'il va falloir mettre dans ton CV. Les éléments clés de l'annonce, là j'ai les compétences qui me viennent en tête, mais par exemple, tu vois, esprit d'équipe, prise d'initiative, orienté solution, si tu les vois sur l'annonce, tu les mets dans ton CV.
Pareil, si tu vois que tu recherches une mission de product owner dans le CRM et on te demande piloter le backlog, piloter comment ça s'appelle, piloter les réunions de Scrum, le daily, le review, la rétro, etc. Bah, tu peux les mettre aussi dans ton CV. Ça le mettra un peu plus en avant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et de me mettre un petit like, ça permettra de me donner un peu de force et d'aider à faire progresser la chaîne. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!